Voici le corrigé de l'exercice 20, page 44. Prélever un volume de solution mère. À partir d'une solution mère de concentration en masse en diode Tm 0,25 g par litre, on souhaite préparer un volume Vf, donc volume de solution fille, de 0,200 litres. De concentration en masse en diode Tf, donc Tm pour concentration de la solution mère, Tf pour concentration de la solution fille, 0,10 g par litre. Et j'ai un volume de solution fille. Donc F c'est la fille, M c'est la mère. Donc on va, avant d'aller plus loin, bien avoir ça en tête en reprenant une petite animation. Donc on va préparer une solution par dilution. Diluer une solution, c'est prendre une solution et rajouter de l'eau. La solution de départ est appelée solution mère. Donc c'était celle-ci que j'ai versée dans un bécher propre et sec et j'ai prélevé une certaine quantité. D'accord? Je prélève une certaine quantité. Cette quantité va correspondre au volume de la solution mère prélevée, donc, ou volume prélevé. D'accord? Le volume de la solution fille, ça va être le volume de la fiole jaugée. Ici, j'ai pris une fiole jaugée de 100 ml. Ça veut dire que je vais avoir 100 ml de solution fille. Donc VF, pour volume de solution fille, c'est 100 ml. Le volume à prélever, c'est celui-ci. La concentration de la solution mère, ça serait ce qu'il y a dedans. Et la concentration de la solution fille, c'est ce que j'obtiendrai à la fin. Donc, ici, on avait déjà vu l'animation. Donc, je reviens sur l'exercice. Et on me demande de calculer le facteur de dilution. Le facteur de dilution, la formule nous dit que le facteur de dilution, c'est grand F. C'est la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. Qu'on utilise T ou C, c'est la même chose. T, c'est pour titre massique, et C, c'est pour concentration en masse. Donc les deux sont utilisés de façon indifférente. Donc c'est la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. C'est aussi égal au volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère prélevée, c'est-à-dire le volume de prélèvement. Donc c'est ce que vous avez à nouveau ici. Le volume prélevé, ça va être le volume là-dedans. Le volume de la solution fille, c'est le volume ici. Donc, je vous rappelle que c'est toujours le plus grand par le petit. C'est une concentration divisée par une concentration, c'est un volume divisé par un volume, et c'est la concentration la plus grande divisée par la concentration la plus petite. Et la concentration de la solution mère est toujours plus grande que la concentration de la solution fille, parce qu'on va fabriquer la solution fille en rajoutant de l'eau. Donc, on va diminuer la concentration. Et le volume de la solution fille est toujours plus grand que le volume de prélèvement, parce qu'on rajoute de l'eau. Donc, le volume est plus grand. Donc, c'est toujours le plus grand par le plus petit. Donc là, quelles sont les informations que j'ai? J'ai Tm et Tf, c'est-à-dire j'ai Cm et Cf, donc je peux utiliser cette formule-là. Cette partie-là ne me sera pas utile. Donc je vais faire le facteur de dilution, c'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. C'est 0,25 divisé par 0,10, avec deux chiffres significatifs toujours, ici et ici. Le 0 qu'il y a devant la virgule n'est pas significatif, ne nous apporte pas de précision quant à la mesure ou le résultat, et j'obtiens 2,5, c'est-à-dire j'ai aussi deux chiffres significatifs ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va diviser la concentration par 2,5 en passant de la solution mère à la solution fille. On voit bien que je passe de 0,25 à 0,10 en divisant par 2,5. Et comment je vais réussir à faire ça? En multipliant le volume par 2,5. C'est-à-dire que le volume de la solution fille sera 2,5 fois plus grand que le volume prélevé. Ensuite, on me demande de calculer le volume de solution mère, c'est-à-dire le volume à prélever, donc le volume de prélèvement. Donc ici, il y a deux techniques. Soit à partir du facteur de dilution, je sais qu'il vaut 2,5, et du coup, je vais utiliser F est égal à VF sur V prélèvement. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, avec le 632, je me transforme ma formule.
le V de prélèvement va ici, le F vient là, et ça fait volume de prélèvement est égal à VF sur F. Je vais vous montrer à nouveau cette formule, comment utiliser le 632. C'est important. Donc, tac. On disait donc le facteur de dilution, c'était le volume de la solution phi sur le volume de la solution mère à prélever ou le volume de prélèvement. Donc, mais là, je veux le volume de prélèvement. Il va être égal à quoi? Je ne sais pas. Donc, si je ne veux pas me tromper, je vais utiliser donc un raisonnement à partir de chiffres. Je vais recréer une formule identique avec le 6, le 3 et le 2. Donc, je vais dire par exemple que 2 est égal à 6 divisé par 3. Et j'ai bien quelque chose, donc déjà, mon calcul est bon. 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Si vous partez d'un calcul faux avec les chiffres en vert, forcément tout sera faux. Et ça correspond bien à la même formule, c'est-à-dire j'ai bien une égalité, une division, une égalité, une division. Donc, c'est bien la même chose. Ça veut dire qu'ici, je vais dire que tout se passe comme si f était égal à 2, VF est égal à 6 et le volume de prélèvement est égal à 3. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les calculs avec ça. Ça veut dire que je vais simplifier le raisonnement. Au lieu de faire un calcul littéral, je vais faire un calcul avec le 6, le 3, le 2, et ça va me permettre de retrouver les formules. Donc, je veux que le volume de prélèvement égale le volume de prélèvement, c'était le 3. Donc, au lieu de dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour obtenir le volume de prélèvement, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire pour retrouver 3? Quelle opération je dois faire avec 6 et 2 pour trouver 3? Eh bien, je dois faire, alors, le 6 fois 2, ça marche pas, le 6 plus 2, ça marche pas, le 6 moins 2, ça marche pas, le 2 moins 6, ça marche pas, donc il reste plus que le 6 divisé par 2. Le 6 divisé par 2, ça fait 3. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer, c'est-à-dire je n'ai plus à la question à me poser, mais quelle opération il faut faire avec F et VF pour obtenir le volume de prélèvement? Non. Parce que je sais que le 6, c'était VF, donc ça va être VF divisé par le 2, et le 2 représentait le facteur de dilution, grand F. Donc voilà la formule qu'il va falloir utiliser. Et comment la retrouver sans jamais se tromper. Donc le volume de prélèvement, c'était bien volume de la solution phi sur le facteur de dilution. Le volume de la solution phi m'est donné ici, il faut 0,200. Donc c'est 0,200 divisé par 2,5, le facteur de dilution qui était là, que l'on avait calculé au-dessus, et ça fait 0,080. Ça fait un peu trop de chiffres significatifs. J'aurais dû avoir que... Oui, excusez-moi, c'est bien ça. C'est bien 2 chiffres significatifs. Les chiffres qu'il y a avant, ici, ne sont pas significatifs. C'est-à-dire n'apportent pas de précision à mon résultat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ça veut juste dire que ce sont des chiffres qui ne sont pas là pour apporter de la précision. Ils sont là pour apporter de la signification à mon nombre. Donc, voilà comment faire. Ou alors, on part, imaginez que vous n'avez pas réussi à répondre à la première question, donc on ne connaît pas F, le facteur de dilution. Du coup, on se retrouve avec une formule qui est Cm divisé par Cf est égal à Vf divisé par V prélèvement. Et du coup, il faut transformer cette formule et je pourrais connaître le reste. Parce que Cm, il est ici, il est connu. Cf, il est connu, il est là. Vf, il est connu, il est là. Donc, je peux calculer V de prélèvement. Donc, si je transforme ma formule, là, je vais transformer petit à petit. Je vous laisserai regarder, mais normalement, la première solution a été la bonne. Donc, en fait, j'inverse mes fractions. Je dis que j'ai inversé celle-ci, ça fait Cf divisé par Cm est égal à l'inverse de l'autre, donc c'est V prélèvement divisé par Vf. Ensuite, le Vf, je le passe de l'autre côté, il se transforme en multiplié, et ça fait V prélèvement est égal à Cf divisé par Cm multiplié par Vf. Si je remplace tout, j'ai toujours 2 chiffres significatifs, j'obtiens le même résultat. Attention ici, si les volumes sont en litres, si Vf est en litres, j'obtiendrai V prélèvement en litres.